Bonsoir à tous et bienvenue dans You Say It. Ce soir, je reçois Cécile Decaune, qui est la fondatrice de l'association SXM Alumni. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup d'être présente sur notre plateau aujourd'hui. Alors, on va se tutoyer si tu veux bien, parce que comme on se connaît un petit peu, ça va être bizarre de se voyer. Donc, avec plaisir. Tutoyons-nous. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur toi. Qui est Cécile Decaune et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette association SXM Alumni? Je suis... déjà, merci de me recevoir sur le plateau de You Say It. Je suis Saint-Martinoise, enfin je suis arrivée à Saint-Martin petite, j'ai grandi ici à Concordia. Je suis plus connue sous le nom de la fille du docteur. D'accord. La fille du docteur Decaune, en général, c'est comme ça qu'on me connaît. Et j'ai passé mon bac à Saint-Martin. Avant de rentrer, je crois que j'étais la première Saint-Martinoise à intégrer Sciences Po Paris dans le cadre d'une convention d'éducation prioritaire qui avait été mise en place. Je ne me souviens plus de l'année, mais ça doit faire un bon moment. Ouais. Et j'ai intégré Sciences Po Paris pour ensuite passer l'examen d'entrée à l'école du barreau de Paris. Okay. Et aujourd'hui, je suis installée donc, à Bogota. Je n'ai pas encore prêté serment, mais je suis dans le cadre d'une activité d'avocate et que j'exerce en tant qu'avocate entre Bogota et Paris. Super. Et voilà, très bien. Et du coup, j'ai créé il y a 4 ou 5 ans l'association des anciens élèves de Saint-Martin, qu'on appelle plus facilement SXM Alumni, avec Jamie Van Dyke et avec Maria Yousfi. Très bien. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette association pour ceux qui ne connaissent pas? Parce qu'en général, quand on est à Saint-Martin, on connaît, parce que c'est vrai que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps des petites vidéos témoignages, etc. Est-ce que tu peux me parler de SXM Alumni? Alors, SXM Alumni, merci beaucoup de parler de la communication hyper positive qu'on a sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut rester positif et qu'on veut rester très enthousiaste. Mais on rappelle aussi très souvent, Jamie et moi, que derrière cette belle façade, il y a une réalité qui est très triste et qui concerne tous les Saint-Martinois et qui est née du constat des difficultés énormes rencontrées après le bac. C'est-à-dire que Saint-Martin voit partir, n'ayant pas d'université, en tout cas partie française, voit partir 200, je pense, à 300 jeunes par an. Et donc la communauté saint-martinoise voit partir chaque année ces enfants qui partent aux 4 coins du monde, majoritairement en métropole, Antilles-Guyane et au Canada. Et on ne sait plus ce qu'ils deviennent, ils disparaissent complètement et les relais sont uniquement des relais familiaux ou oui, essentiellement des relais familiaux. Ce sont les familles qui suivent les jeunes. Et donc nous, on s'est rendu compte, moi-même j'ai rencontré d'énormes difficultés alors que je venais d'un milieu assez privilégié dont j'avais conscience. Ouais. Tous mes amis, on a des camarades, on a un ami auquel je pense, Maurice, qui s'est suicidé. On en a d'autres et qui n'avaient pas de prédisposition à ce genre de comportement. On en a d'autres qui ont développé des addictions, qui ont développé des troubles alimentaires, qui ont développé des phobies, des angoisses. On en a d'autres qui ont rencontré des problèmes d'orientation. On en a certains qui ont rencontré des problèmes de logement ou alors qui vivaient avec 200 ou 300 euros par mois. Tous les lycéens rencontrent ces difficultés d'adaptation, c'est normal. On quitte le foyer, on va s'installer dans une autre ville en général que la ville familiale. Mais nous, Saint-Martinois, on rencontre plus de difficultés et plus de déconnexion avec le territoire d'origine parce que pour revenir à la maison, c'est pas un train qu'on va prendre et qui va nous ramener 2 heures, c'est un avion. Il y a un clash culturel extrêmement fort. On a des jeunes qui sont... Il faut aussi trouver un logement. Il y a des difficultés à trouver un logement et c'est très compliqué aussi d'accéder à l'information scolaire parce que les grands forums de l'éducation et de l'étudiant n'arrivent pas jusqu'à Saint-Martin. Donc on a des jeunes qui ont 16, 17 ans, 18 ans, qui ne savent pas quelles études ils veulent faire, qui ne savent pas choisir entre Toulouse, Reims, Bordeaux, Lyon, Marseille, ils ne savent pas faire la différence. Il y en a certains qui vont se retrouver dans des petites villes. J'avais une jeune, j'ai accompagné une jeune Saint-Martinoise qui ne parlait pas bien le français,
qui parlaient anglais et créole à la maison et qui se retrouvent dans une petite ville du nord de la France où on parle avec un français avec un accent très fort. Pas pareil du tout. Il faut prendre un train puis un bus pour arriver dans la ville d'études. Et ça, c'est le genre de difficultés que rencontrent les Saint-Martinois qui peuvent les emmener à s'isoler complètement. Donc, tu as voulu en fait créer cette association SXM Alumni pour rassembler un petit peu tous ces anciens élèves de Saint-Martin, enfin tous ces étudiants qui sont donc sur l'extérieur et pour pouvoir leur apporter un soutien. Donc, en termes de quoi? C'est quoi vos actions? Qu'est-ce que vous mettez en place en fait et quel est le but en fait de l'association? Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que face à ce constat triste et grave, la solution qu'on a trouvée, c'est une solution positive qui s'appuie sur de la fraternité, de la solidarité, c'est vraiment les maîtres mots. Pas de financement, chacun donne 5 minutes, 1 heure, 2 heures de son temps. C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre en place de membership, de frais d'adhésion. On préfère et d'ailleurs on veut être très humain et très flou parce que l'humanité n'a rien de robotique. On ne veut pas s'engager avec des deadlines privées, des deadlines précises. Chacun donne 1 heure de son temps et puis peut disparaître pendant 6 mois et revenir pour faire une mission de quelques jours qui fasse sens pour lui et pour la communauté saint-martinoise. Donc les actions que l'on met, c'est des actions qui concernent un peu tout le monde, parce que tout le monde est bienvenu à prendre place et à participer à nos actions. Donc on a des jeunes lycéens qui se conseillent les uns les autres, comme des alumni ou des professionnels déjà établis. Et donc on fait la première action que l'on a, c'est de la prévention. Les deadlines pour Parcoursup, on essaye de démocratiser ces informations-là. Parcoursup, c'est un mot qui fait peur. Il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir que là, le 22 janvier, ouvre la plateforme Parcoursup. Il faut que les parents puissent y avoir accès. C'est vrai que c'est une information qui est en français, donc aussi on essaye de la traduire en espagnol, en créole et en anglais. Deuxième action, on fait du conseil d'orientation. Alors, on utilise un test qui est très connu, qui s'appelle le test MBTI. Et je fais un clin d'œil à tous les jeunes à qui j'ai fait ce test-là et aux parents parce qu'au début, c'était quelque chose d'un peu bizarre. C'est un test qui est très connu au sein des grandes écoles du monde entier. On l'utilise à Oxford, à Harvard, à Sciences Po. On me l'a fait, moi, dans le cadre de ma scolarité. Et donc, on fait de l'accompagnement en individuel avec des jeunes lycéens qui, en général, arrivent et qui disent « Je ne sais pas ce que je veux faire, je suis perdu, je suis paniqué ». Je n'ai pas de bonnes notes, etc. Et donc ce test, on fait cet accompagnement pour d'abord les orienter. Ensuite, on les informe sur le logement. Les jeunes Saint-Martinois sont prioritaires dans l'affectation d'un logement en métropole. Ils ne connaissent pas cette information-là. Ils ne savent pas comment utiliser et faire fonctionner leurs droits. Donc on les informe et on essaye de leur trouver des logements. On les informe aussi, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont le droit de recevoir la bourse du Crous, la bourse de la collectivité et la CAF, et que donc ils peuvent recevoir en totalité jusqu'à 850 € par mois. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Là ce matin, j'étais avec un jeune lycéen, Thibaut, je lui ai demandé de me dire combien coûtait une année scolaire à l'étranger, enfin à l'étranger, en métropole, et il m'a dit 2 000 et 3 000 €. Et ça, c'est grave parce qu'il est en terminale, et c'est grave. C'est tout à son honneur d'avoir répondu de façon honnête, mais je veux dire, c'est grave et ça montre vraiment qu'il y a un défaut d'information et de prévention. Je sais que la conseillère d'orientation, les conseillères dans les établissements sont surchargées, qu'elles essayent de faire du mieux qu'elles peuvent, mais on a des jeunes qui sont en terminale et qui pensent qu'une année scolaire coûte 2 à 3 000 €. C'est gravissime. Une année scolaire coûte au minimum en métropole 10 000 €. Ouais. Et il y a des moyens financiers pour y arriver. Donc voilà, donc on a ces deux modes d'action essentiels, et on a aussi une activité à laquelle on tient, qui existe depuis le début, c'est qu'on réunit, donc à Saint-Martin, une sorte de trou générationnel où tous ceux qui ont entre 17 ans et 25 ans, 26 ans ne sont plus sur le territoire, voire jusqu'à 30 ans. Ouais. Et donc les jeunes qui ont moins de 17 ans et qui sont un groupe assez homogène, n'ont pas de grands frères et de grandes sœurs. À qui se rapporter, sur qui prendre exemple. Exactement. Ouais. Ils sont pris au dépourvu, donc soit il y a leurs parents, et c'est super cool de prendre son parent comme modèle de référence, mais ils ont aussi besoin de jeunes qui peuvent leur parler de la dépression, de la difficulté à gérer l'hiver, de la carence en vitamine D, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des peaux mates et qui ne savent pas qu'ils vont faire de toute façon des carences en étant dans des pays froids où ils vont étudier. Et donc on essaye de réunir et de corriger le temps d'une journée
ce trou générationnel en réunissant lycéens, parents et des anciens élèves que l'on appelle des alumni et qui viennent des 4 coins du monde pour rencontrer les lycéens et les parents. Super. Donc là, ça vient de se passer, cet événement. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment ça s'est passé? Alors cette année, c'était une année assez exceptionnelle. Enfin, elles sont toutes exceptionnelles, mais elle a été exceptionnelle parce qu'on a eu un super panel de 9 anciens élèves qui venaient de Tokyo. Adélaïde atterrissait de Tokyo. Remarque, elle a atterri un peu trop tard pour assister à l'événement, donc c'était un peu embêtant, mais elle a quand même pu participer. On lui a fait rencontrer des anciens élèves. Elle a pu participer au débat d'idées que l'on voulait créer. On a Ananda qui venait de Kourou, qui est psychomotricienne, Igor qui est arrivé de Londres, Théo qui est photographe à Paris, on avait Bianca Dykhoff qui vient de New York et qui est danseuse professionnelle, et on avait Hugo Lakia qui a un profil atypique aussi et qui atterrissait de Montréal. Donc on avait ce panel-là qui a pu parler, j'en oublie d'autres, hein, je pense à Loïc aussi, je ne sais plus qui j'oublie aussi, je pense à Chantal qui vient de Guyane française. Et donc on a un profil assez intéressant de jeunes alumni qui sont venus et qui ont partagé leurs expériences et qui ont ouvert les portes de la dépression, des difficultés à trouver son orientation. Ah oui, on a Elliot qui venait de Berlin aussi, qu'on a rencontré dans l'avion. De partout dans le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on montre l'excellence saint-martinoise, on montre qu'on a des personnes qui sont très bien diplômées, qui sont passées par les meilleures écoles et qui sont prêts à revenir bénévolement pour donner une après-midi de leur temps et parler de scolarité, de parler aux jeunes et d'endosser le rôle de grand frère et de grande sœur. Ouais. Tu m'avais dit la dernière fois, on parlait de ton événement, tu me disais que tu préférais parler des échecs plutôt que de parler du succès, enfin des réussites. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on aime parler de l'échec? C'est vrai, et en plus, j'ai été reprise récemment parce qu'on m'a dit le terme d'échec. Et c'est vrai, le terme d'échec n'est pas forcément adapté, pourtant il existe. C'est un terme qui fait partie de notre vocabulaire, de failure. Et on aime parler de l'échec parce que l'échec est aussi peut-être même plus constitutif de notre identité que le succès. Un échec qu'on a surmonté ou justement qui continue de rester un échec qui nous détermine, c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter à l'autre. Et donc, moi par exemple, si j'ai échoué dans mon orientation, on peut se connecter, on peut partager l'émotion qui a été liée à ça. Ouais. Un succès est vécu comme quelque chose d'assez individuel et d'assez... peut être partagé aussi, mais en général, un succès, c'est une réussite personnelle et individuelle qui nous permet de briller, qui est très importante. Et l'échec est vraiment très constructif. Et on se rend compte, et ce que moi aussi j'aime beaucoup, et ce qui peut créer la surprise, c'est que derrière des profils extraordinaires comme celui d'Elliot aujourd'hui, qui vit à Berlin, qui a créé son entreprise, qui est à la tête de son entreprise dans la santé, eh ben, il a rencontré des difficultés qui étaient de l'ordre de l'orientation scolaire, qui étaient de l'ordre de la gestion d'un budget, ou de l'adaptation à un climat, ou de l'adaptation à une culture. C'est super intéressant en tout cas, et puis tu œuvres énormément pour ça, tu t'investis énormément. Justement, comment ça se passe au niveau des financements de votre association? Comment vous faites pour récolter des fonds, ou comment vous faites pour tout simplement continuer à exister et avec tout ton investissement personnel à toi, je sais qu'il est énorme. C'est vrai qu'on est passionné et il faut le faire si on est passionné. Comment on fait pour lever des fonds? Alors c'est vrai qu'avec Jamie, et il le dirait très bien s'il était là, on a toujours refusé de se faire financer. Et on a toujours demandé aux Saint-Martinois de donner un peu de leur temps ou de leurs possibilités matérielles pour nous aider. Il faudrait qu'on réfléchisse, et c'est pour ça que ce serait sympa d'avoir un ancien élève qui puisse nous aider à structurer nos sources de financement. De fonctionnement pour s'assurer l'indépendance totale, parce qu'on est indépendant totalement, on n'a aucune attache politique, et ça on le revendique, on n'a aucun frais d'adhésion, on n'a aucune attache religieuse. Et donc on se sent libre complètement d'apporter une critique ou pas au monde qui nous entoure. Ce sont des critiques constructives qu'on a, on n'est pas du tout dans un esprit critique dévalorisant. On veut toujours, si on critique en général, c'est pour permettre une solution, et si on n'est pas nous-mêmes source de la solution. Donc on a ces 400 anciens élèves qui sont répartis autour de la planète, et ce que l'on aimerait nous, c'est leur donner une conscience du collectif. Ouais. Et on aimerait montrer que revenir à Saint-Martin, parce que
Tout le monde nous pose cette question, pourquoi ne revenez-vous pas à Saint-Martin? On a besoin de vous. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que le choix de revenir à Saint-Martin n'est pas qu'un choix individuel, c'est aussi un choix collectif, c'est aussi le choix de revenir dans une société qui peut-être ne nous a pas aidés à partir. Et donc on est parti collectivement après le bac, pourquoi ne pas proposer de revenir collectivement à Saint-Martin? Et comment on fait donc, du coup pour de retrouver SXM Alumni et suivre SXM Alumni, peut-être faire partie de SXM Alumni? Ou même donner des dons à SXM Alumni oui, si on veut aussi. Oui, voilà. Donc vous pouvez nous trouver sur Google. Il y a une plateforme qui était rigolote, qui c'était Let me Google that for you. C'est exactement ça. Vous allez sur Google ou sur un de ses concurrents, hein, c'est très bien aussi, et vous cherchez SXM Alumni, A-L-U-M-N-I. Et ce qui veut dire ancien élève en latin. On m'a quand même demandé souvent, toutes les grandes écoles dans le monde ont un réseau d'alumni hyper puissant, Harvard, Oxford, Sciences Po. Et donc on utilise ça pour se faire connaître. Vous êtes partout, hein, de toute façon, vous êtes tout le temps en train de poster, on vous voit bien. Super. C'est bien. Ben, je te remercie en tout cas Cécile d'être venue sur le plateau aujourd'hui. Et puis on va suivre vos aventures et les relayer avec plaisir. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de You Say It.